de tout temps. Les problèmes liés à l'immigration n'ont jamais été simples. De la demande de résidence à la demande d'asile, de votre volonté de parrainer votre conjoint, votre conjointe ou un membre de la famille, de votre envie de travailler à l'obtention de diplômes au Canada et plus, seul un consultant canadien accrédité en immigration peut vous aider. Et il se trouve à Vision Max Service, firme spécialisée en immigration. Choisissez Vision Max Service, où tous les problèmes ayant rapport au dossier d'immigration trouvent des solutions. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes aujourd'hui le samedi 17 décembre 2016, un jour spécial parce que dans quelques minutes, ça va être le lancement de notre gala. Et en même temps, pour Michel, c'est le lancement du festival de musique. Alors, on est content d'être avec vous. Comme vous savez, mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, Junie Limage et au micro 2, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, dans quelques minutes, au Château Classique, dans l'une des plus belles salles de Montréal, ça va être la deuxième édition pour Vision Max. Tout savoir sur l'immigration, ça va être la célébration au Château Classique et également dans quelques minutes au Centre Vie Transformée, festival évangélique des groupes d'ici, des groupes locaux 100% avec des groupes d'ici qui se passe au 3971 de la rue Robert. Alors il est encore tôt, vous pouvez passer là-bas et avec des groupes de Montréal, vous savez, c'est 15 à l'avance, 25 à la porte. Passez là-bas, nous vous attendons tous et toutes pour aller célébrer avec les groupes de Montréal. Nous voulons saluer tous nos amis qui nous écoutent un peu partout, à Montréal, à Ottawa, un peu partout dans les départements, dans les provinces du Canada. En même temps, ceux qui nous écoutent aux États-Unis, ceux qui nous écoutent en Amérique latine, en Amérique centrale, dans les Antilles. Et on veut saluer de façon spéciale nos amis d'Haïti qui sont tellement nombreux maintenant à nous écouter. Ils sont dans le département du Sud, ils nous écoutent via Radio Macaya. Et on salue le directeur Raymond Clerget. Et en même temps, on salue ceux qui nous écoutent aussi dans le département du Sud-Est avec Radio Télé Express. À Port-au-Prince, c'est Radio Solidarité qui est écouté dans toute la région de Port-au-Prince et en même temps dans le Bar-Tibonite. On veut vous saluer, on sait que Noël approche et c'est le moment où un peu partout les gens essaient de plaire à leurs amis, à leurs proches, on essaie de trouver de l'argent pour acheter des cadeaux, mais en même temps c'est le moment où on doit faire un bilan de l'année, le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Ça fait déjà 12 mois. On est en 2016 et là maintenant dans quelques jours on va passer à l'autre année. Si on ne prend pas des décisions importantes, à ce moment-là ce qui va se passer, on va aller d'année en année et on va se poser des questions. Qu'est-ce que moi j'ai réalisé? Pourquoi la vie est si cruelle envers moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors c'est pourquoi chaque fois que vous avez cette occasion-là, chaque fois que vous avez le moment de vous rencontrer entre familles, entre parents, entre amis, ce que vous devriez dire, est-ce que moi je suis par exemple un chemin, est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que je pourrais faire mieux? Alors ce sont des questions que vous devriez vous poser. À l'émission de ce soir, nous allons vraiment aborder avec vous des questions assez importantes. On va parler d'immigration, on va surtout parler de parrainage de parents parce que la nouvelle est tombée mercredi dernier. Il y a des changements importants qui ont été apportés au programme de parrainage de parents. On va vous en parler. On va parler également de quelques questions, notamment
dans les bureaux de députés au Canada, on parle de la situation qui se détériore parce que la plupart des cas qui sont traités sont des cas d'immigration. 80% des demandes traitées par les députés sont des cas d'immigration. Et comme disent les leaders de l'opposition, ça crée un problème parce que finalement, pourquoi il y a autant de demandes? Alors, on va parler de toutes ces choses-là et par la suite, on va faire un rappel des nouvelles les plus importantes. On va également parler, par exemple, des sujets, par exemple, comme éclairage sur le parrainage. Ensuite, il y aura les questions de Michel. Et par la suite, ce sera la fin. Alors, on prend notre première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Merci. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Je vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48 20 78 18. 48 20 78 18. Et en même temps, c'est le 22 09 76 82. C'est deux numéros pour nous rejoindre. Vous pouvez nous envoyer un message par WhatsApp. Mais c'est sûr que la messagerie WhatsApp, c'est pas le seul mode de fonctionnement. C'est-à-dire, on ne va pas privilégier cette méthode-là. On peut prendre votre message et puis transférer ça directement au bureau. Vous pouvez le faire. Ou bien, vous pouvez également nous envoyer un courriel à info@visionmaxservice.com. Vous pouvez visiter notre site internet www.visionmaxservice.com et ensuite notre émission chaque lundi est disponible. Vous pouvez aller sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez écouter l'émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on commence avec les nouvelles. On apprend que de plus en plus, il y a des immigrants qui choisissent la voie illégale pour entrer au Canada. D'après un texte de Catherine Kovacs de Radio-Canada, on dit que Ottawa a récemment souligné l'arrivée de milliers de réfugiés syriens au Canada. Il y a un an, ces réfugiés, minutieusement choisis par le gouvernement fédéral, débarquaient au pays avec tous les honneurs. Pendant ce temps, des migrants du Moyen-Orient choisissaient d'entrer clandestinement au Canada. À Hemingford, au Québec, le chemin Oxham qui traverse la frontière semble particulièrement prisé des migrants. Il en arrive régulièrement toutes les semaines, dit François Doré qui habite tout près. Ils arrivent des États-Unis, parfois même en taxi, jusqu'à la frontière, où ils traversent sans problème en passant sous un ruban jaune. De toute évidence, ils connaissent les chemins où il n'y a pas de guérite. Souvent, ils ont obtenu l'aide de passeurs, précise la GRC, qui enquête sur ces cas. Parfois, il y a des familles entières avec des bébés qui traînent des valises, précise François Doré, qui a assisté à ces scènes. Une de ces valises avait encore l'étiquette de l'aéroport de Plattsburgh, ajoute ce retraité. Dès qu'ils ont franchi la frontière, ils sont recueillis par des agents de la GRC qui ont pu les apercevoir grâce à des caméras installées sur un poteau en bordure du chemin. Ces migrants illégaux s'empressent de réclamer le statut de réfugiés. Ils sont ensuite amenés au poste de Saint-Jean-sur-Richelieu et après vérification, les agents les transportent au poste frontalier le plus près. Les chiffres de l'Agence des services frontaliers au Canada sont éloquents. Les demandeurs d'asile amenés par la GRC principaux points d'entrée du Québec, soit Saint-Bernard-de-la-Colle, Saint-Armand, Phillipsburg et Stansted, ont plus que quadruplé en 3 ans. Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, il y avait 166 cas. Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, il y avait 315 cas. Du 1er avril 2016 au 30 novembre 2016, il y avait 823 cas de demandeurs d'asile à partir de la frontière. Ça, c'est pour les gens du Moyen-Orient. Le ministre fédéral de l'immigration, M. John McKellen, minimise le problème. Il affirme que le procédé pour demander l'asile fonctionne bien. Si la demande est rejetée, les demandeurs sont renvoyés. Alors, c'est ce que le ministre de l'immigration a dit. Alors là maintenant, à la commission de l'immigration, on mentionne que
le délai moyen pour analyser une demande d'asile est de 4 mois. En 2012, il y avait 30 000 cas en attente. La loi a été modifiée pour accélérer le processus. Aujourd'hui, ils sont 5 700 demandeurs d'asile à attendre une réponse du gouvernement. En même temps, parlant de réfugiés, on sait que cette semaine a ramené le premier anniversaire d'une étape importante de l'effort national au Canada pour réinstaller les réfugiés syriens. Et à cette occasion, le ministre de l'Immigration, M. John McKellen, a pris la parole pour dire que le gouvernement a tout fait. C'était une étape importante. Là maintenant, on a pu accueillir des réfugiés du Moyen-Orient, notamment des réfugiés syriens. Alors là, c'était par exemple l'occasion pour le ministre de parler de ce qui a été fait. Maintenant, on apprend également, pour terminer avec le programme des réfugiés, on apprend que le Canada sera l'hôte d'une réunion de haut niveau dans le cadre de l'initiative mondiale de parrainage des réfugiés. L'initiative mondiale de parrainage des réfugiés réunit des groupes de parrainage, des réfugiés parrainés par le secteur privé, des dirigeants de la société civile et du monde des affaires, des organisations internationales ainsi que des représentants gouvernementaux qui souhaitent reproduire le modèle de parrainage privé du Canada. Alors, donnant suite à cette annonce faite en septembre 2016, l'initiative mondiale de parrainage de réfugiés se rassemblera à Ottawa du mardi 13 décembre au jeudi 15 décembre 2016. On aura des représentants de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Australie, du Brésil, du Chili, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni qui vont se réunir pour apprendre comment fonctionne le modèle de parrainage privé du Canada et pour voir comment ils pourraient adopter et implanter ce modèle dans leur pays et ailleurs dans le monde. Jusqu'à présent, le modèle de parrainage privé des réfugiés du Canada a facilité la réinstallation de plus de 288 000 réfugiés depuis ses débuts à la fin des années 70. Depuis novembre 2015, plus de 13 000 réfugiés syriens ont pu s'établir au Canada par l'entremise du parrainage privé. Alors, on rappelle que les réfugiés syriens qui sont venus, il y en a qui sont venus par le parrainage privé, il y en a d'autres qui sont venus qui ont été parrainés par le gouvernement. Ok? Alors, on dit que les recherches démontrent que les réfugiés parrainés par le secteur privé obtiennent assez rapidement des résultats d'intégration relativement bons. Quand c'est parrainage privé, ce sont des gens, par exemple, de la famille ou des gens du quartier. Ce sont des personnes qui les prennent en main. Quand ils sont parrainés par le gouvernement, des fois on les laisse. C'est vraiment, c'est le système qui va s'en charger et ça prend plus de temps. Alors, l'initiative mondiale de parrainage de réfugiés a pour objectif d'offrir de la formation et des conseils aux pays qui souhaitent reproduire le modèle canadien. Alors ça, c'est pour terminer avec la question de réfugiés. Maintenant, on aborde la question, quand on parlait de parrainage de réfugiés, on va maintenant parler de parrainage de parents. Alors, la nouvelle est tombée et ça a eu l'effet d'une bombe. C'était mercredi et le ministre de l'Immigration, M. John McKellen, a donné une conférence de presse pour parler de la réunification familiale. Parce qu'on dit, c'est la période des fêtes, on dit qu'on va tout faire pour aider les Canadiens, les résidents permanents à faire venir leur famille au Canada. La semaine dernière, vous vous rappelez, on a donné comme nouvelle que le Canada va accueillir va accepter 10 000 demandes de parrainage. Cette semaine, Ottawa a changé les règles d'immigration en matière de réunification familiale afin, dit-il, de privilégier le hasard plutôt que la ruse ou l'argent. Jusqu'à présent, les Canadiens pouvaient payer des centaines de dollars pour s'assurer que les dossiers des proches qu'ils souhaitent parrainer se retrouvent au sommet de la pile évaluée par les fonctionnaires fédéraux. Là, on vient de l'apprendre parce qu'on savait qu'on devait envoyer la demande et c'est Post Canada qui délivrait et qui faisait la livraison. On ne savait pas qu'on pouvait payer des centaines de dollars pour mettre un dossier sur une pile. Alors, mercredi, le ministre de l'Immigration a annoncé un changement des règles pour 2017. Désormais, écoutez bien ceci, ceux qui veulent faire venir un parent
ou un grand-parent au pays auront 30 jours pour remplir un simple formulaire en ligne. Et lorsque vous aurez terminé, vous avez 30 jours pour remplir ce formulaire. Lorsque vous aurez rempli le formulaire, le ministère, Citoyenneté et Immigration Canada va sélectionner au hasard 10 000 personnes qui seront alors appelées à envoyer par la poste une trousse de demande complète. On va sélectionner au hasard. C'est comme si on tombe maintenant dans la loterie aux États-Unis, comme aux États-Unis. Il y a la résidence avec le système de loterie. Alors, on va sélectionner au hasard. Jusqu'à présent, le fédéral fonctionnait selon le principe du premier arrivé, premier servi. En conséquence, les demandeurs se prévalent de coûteux services de courrier qui gonflaient leur prix pour l'occasion. D'autres faisaient le pied de grue devant l'unique bureau d'immigration qui acceptait les formulaires à Mississauga en banlieue de Toronto. Selon le ministre de l'Immigration, cette nouvelle façon de faire assurera que tout le monde aura la même chance. La semaine dernière, le ministre avait annoncé qu'il prendrait des mesures pour accélérer les demandes de réunification familiale et abaisser les délais à 12 mois. Alors ça veut dire, voici la nouvelle de cette semaine, on va tirer au hasard, ça veut dire dans ce premier temps, on va remplir un formulaire en ligne, on a 30 jours pour le faire, et par la suite, le gouvernement va sélectionner au hasard les 10 000 demandes. C'est tellement important, faut me dire ça pour nous, pour nous qui veulent comprendre très bien créole. À partir de 3 janvier 2017, ça qui a passé, ça veut dire qu'on n'a pas qu'à envoyer demande encore à aller, nous pour nous aller en ligne. Tenez bien, il n'y a pas demandé pour nous aller prendre un formulaire pour nous poster, ça veut dire c'est en ligne pour nous le faire. L'on fin de formulaire en ligne, n'attend si vous sélectionnez nous parmi les 10 000, les ça nous connaît que n'a voyé demande d'aller. Alors ça veut dire que mais comment ça appuyer pour parrainage par an, ça veut dire qu'on n'a pas qu'à voyer demande d'aller, c'est en ligne que pour le faire ça. Moi supposer que tout le monde comprenne qui ça va passer qu'on là à partir de nouveau système ça. Alors maintenant, c'est sûr que on trouve que c'est vraiment étonnant parce que quand on dit que tout le monde aura la même chance, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout le monde aura effectivement la même chance? Alors, on va voir ce qui va se passer. On dit que les formulaires en ligne seront accessibles pendant 30 jours à partir de midi, heure normale de l'Est, le 3 janvier 2017 jusqu'à 12 heures, heure normale de l'Est, et ça va prendre fin le 2 février 2017. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce formulaire-là? Son prénom, son nom de famille, sa date de naissance, son pays de naissance, l'adresse de sa résidence principale, son code postal, son adresse de courriel. Lorsque les renseignements seront soumis avec succès par l'intermédiaire du formulaire en ligne, la personne recevra un numéro de confirmation qu'elle devra conserver pour ses dossiers. Il suffit de présenter un seul formulaire en ligne. Les formulaires en double seront rejetés. La soumission du formulaire en ligne ne constitue pas une demande de parrainage au titre du programme. À la fin des 30 jours, Citoyenneté et Immigration va éliminer les formulaires en double et choisira au hasard 10 000 personnes parmi celles qui ont rempli un formulaire et va les inviter à soumettre la demande de parrainage en bonne et due forme. Citoyenneté et Immigration Canada va communiquer avec toutes les personnes qui ont rempli un formulaire en ligne pour les informer si elles ont ou non été choisies pour remplir une demande officielle. Seules les personnes qui ont été choisies au hasard seront invitées à présenter une demande au titre du programme des parents et des grands-parents. Les personnes qui ont reçu une invitation disposeront de 90 jours pour soumettre leur demande dûment remplie auprès d'Immigration Canada. La trousse et le guide de demande de 2007 seront disponibles sur le site d'immigration à compter du 9 janvier 2017. Les répondants qui n'ont pas reçu d'invitation à présenter une demande pourront faire savoir s'ils souhaitent présenter une autre demande en 2018. Alors, vous pensez que nous comprenons, nous tendez. OK? Alors, voilà comment ça va se passer. Alors, vous remplissez votre formulaire. Ça va être accessible le 3 janvier 2017.
Mais sachant ce qui se passe déjà dans 2 programmes en ligne, programme Entrée Express, programme de Immigration Québec, est-ce qu'on pourra, combien de personnes vont pouvoir appliquer? Et lorsqu'on dit au hasard, ça veut dire qu'on se pose des questions. Tout à l'heure, pendant l'éclairage, on va se poser des questions parce qu'on a le droit de se poser des questions pour savoir exactement comment cela va se passer. Maintenant, toujours dans le cadre du parrainage, là, aujourd'hui, encore, le 15 décembre, on a eu un communiqué pour le parrainage de parents. On dit que le gouvernement réaffirme sa détermination à réduire les délais de parrainage des époux, des conjoints de fait. Alors, on avait annoncé le 7 décembre des changements importants qui permettront de traiter la plupart des demandes dans un délai de plus de 12 mois et que les délais pour les cas complexes pourraient être plus longs. Alors, on dit que là maintenant, on peut utiliser la nouvelle trousse de demande de parrainage pour une demande d'un époux, de conjoint. On vise à traiter la majorité des cas, ça veut dire que à 80% dans les 12 mois, et on va voir pour le reste, par exemple, pour plus de temps. Alors, ça veut dire que jusqu'au 31 janvier 2017, on pourra, par exemple, utiliser les anciens formulaires. Ça veut dire que les nouveaux formulaires ont été mis en ligne à partir de maintenant. Et ça veut dire que vous pouvez alors vous organiser, si vous avez des cas de parrainage à remplir, à le faire. OK? Et ensuite, pour terminer, on apprend que dans les bureaux de députés fédéraux, les fonctionnaires ou bien les députés sont débordés par des dossiers d'immigration. En avril 2016, Immigration Canada a créé un centre d'information à Montréal qui traite environ 14 000 cas par mois. De nombreux bureaux de députés fédéraux sont submergés par des cas d'immigration qui monopolisent une grande part de leur travail de circonscription. Le problème est tel qu'Immigration Canada a créé un centre d'information consacré aux questions des députés. Un signe que ce ministère doit revoir ses façons de faire de fond en comble, estime des parlementaires. C'est le texte de Brigitte Bureau de Radio-Canada qui fait sortir cette note-là. On dit que quand un citoyen ou un immigrant ne parvient pas à obtenir des renseignements nécessaires auprès d'immigration, c'est souvent vers son député fédéral qu'il se tourne. Dans la circonscription de Rosemont, la petite patrie à Montréal, le député néo-démocrate Alexandre Boulris le vit au quotidien. Une employée de son bureau s'occupe presque exclusivement de cas d'immigration. Dans son travail, de 85 à 90% sont des dossiers d'immigration. Le reste, on parle de dossiers de chômage, de sécurité de la vieillesse, explique-t-il. Selon M. Boulris, le principal problème associé au cas d'immigration est le délai de traitement. Quand ça fait 7 ans que vous vivez ici, vous attendez une décision du gouvernement et le style. Parfois, vous avez un enfant ou deux et finalement, vous vous faites dire que vous devez retourner dans votre pays, sacré des drames. Un autre député de Montréal, c'est la néo-démocrate Hélène Laverdière, soutient que plus de la moitié des demandes d'asile qu'elle reçoit à son bureau de circonscription concernent aussi des cas d'immigration. Ce que les gens trouvent difficile, c'est que souvent, ils se sentent traités comme s'ils étaient un numéro ou bien un bout de papier ou s'ils participaient à une loterie avant celle. Par exemple, pour le parrainage de parents et de grands-parents, ils attendent depuis des années. Ils n'ont pas vraiment d'informations. Ils se demandent chaque année s'ils vont gagner à la loterie ou non. C'est très, très difficile. Et plus de 15 000 cas traités par mois. En avril 2016, Immigration Canada a créé à Montréal ce centre d'information à l'intention des députés et des sénateurs. Ce bureau traite en moyenne 14 000 cas par mois. Ce service téléphonique s'est ajouté à la direction des demandes de renseignements ministériels qui existait déjà à Ottawa depuis les années 2000. Ce bureau s'occupe maintenant surtout des cas complexes et traite 1200 cas par mois. Au total, les deux services comptent 37 employés. Toutefois, Immigration Canada explique qu'il fait appel à des employés d'autres secteurs quand le nombre de demandes est élevé. Si Immigration Canada a senti le besoin de créer un système parallèle
pour traiter les nombreuses demandes de renseignement des députés au nom de leurs concitoyens. Cela reflète un problème selon la députée Hélène Laverdière. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a une crise dans le système d'immigration au Canada. Alors là maintenant on dit un guichet unique ou bien une perte d'accès. Mais en réalité, soutient le député Boulris, on leur a coupé l'accès aux agents d'immigration responsables des dossiers. C'est extrêmement difficile de parler à des fonctionnaires pour mon employé ou pour moi, avance-t-il. Avant, on pouvait avoir accès au bureau de visa dans les différentes ambassades canadiennes à l'étranger. Les libéraux ont coupé cet accès-là. Ils l'ont centralisé à une ligne téléphonique. Le député Boulris soutient que cependant que le ministre de l'immigration, John McKellen et son équipe sont à l'écoute. Ils font généralement un bon travail quand on les interpelle, eux. Mais on ne veut pas être constamment obligé de tirer la sonnette d'alarme avec le ministre directement, puis aller le trouver dans le couloir pour essayer de régler un dossier. Ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher, soutient-il. Je pense qu'il faut plus de ressources pour accélérer le traitement des dossiers parce que ça crée des drames. Et là, on a donné le cas de Marie-Flore Kapamba d'Ottawa qui illustre bien les problèmes de milliers de personnes en attente d'une réponse d'Immigration Canada. Sa demande pour faire venir sa mère d'Afrique est approuvée depuis 2010. Mais jusqu'à présent, elle attend sa mère. La demande de parrainage de sa mère est approuvée depuis 2010. Mais jusqu'à présent, elle attend. Au bureau de son député, le libéral Andrew Leslie d'Orléans, on affirme que les questions d'immigration représentent plus de 80% du travail. Monsieur McKellen dit travailler très fort pour réparer le système dont il a hérité des conservateurs. Le ministre dit déterminé à réduire les délais d'attente. Il a d'ailleurs fait une annonce en ce sens pour le parrainage des conjoints et des enfants. Alors là maintenant on dit on espère avoir de meilleurs services à partir de là. Bon, et vraiment dernière chose pour terminer, on apprend dans le cadre du dossier des réfugiés haïtiens, on dit que le dossier des réfugiés haïtiens dans les Amériques est en train de s'empirer au fil des mois. Des organisations de défense des droits des réfugiés ont tiré la sonnette d'alarme, appelant les gouvernements mexicains et américains à fournir une assistance aux réfugiés haïtiens. Là, on parle des gens qui quittent le pays et qui s'en vont à partir de l'Amérique latine, l'Amérique centrale pour entrer au Canada, pour entrer aux États-Unis, excusez-moi. Les leaders de ces organisations appellent le gouvernement mexicain afin de répondre favorablement à la demande d'asile de plus de 10 000 réfugiés haïtiens. Il y a 10 000 réfugiés haïtiens qui font des demandes d'asile au Mexique. C'est incroyable. Le 20 septembre dernier, le département de la sécurité intérieure avait, dans un mémorandum, ordonné la déportation des réfugiés haïtiens qui arrivent par la frontière avec le Mexique. Les réfugiés arrivés des États-Unis sont détenus dans des centres avant leur expulsion. Le processus de déportation vers Port-au-Prince se poursuit depuis plusieurs semaines. Selon les statistiques, environ 4800 réfugiés se trouvent dans les centres de détention aux États-Unis. Au Mexique, près de 6500 Haïtiens sont bloqués à la frontière Tijuana et Mexicali, Basse-Californie. Il n'y a aucune perspective pour que ces réfugiés puissent être admis aux États-Unis, reconnaît un responsable d'organisation de défense des réfugiés. Par ailleurs, le flux de réfugiés haïtiens vers l'Amérique du Nord ne devrait pas baisser. Environ 200 nouveaux migrants haïtiens arrivent chaque jour au Mexique. Environ 200 personnes qui quittent Haïti pour aller au Mexique par jour. Ce flux va continuer parce qu'il y a 8000 Haïtiens qui sont bloqués au Panama, au Nicaragua et au Costa Rica. Vous pouvez voir cet article-là sur Radio Métropole et vous allez voir les détails. Alors on prend la pause, on y revient tout de suite après parce qu'on va commencer avec le rappel des nouvelles. De tout temps, les problèmes liés à l'immigration n'ont jamais été simples. De la demande de résidence à la demande d'asile, de votre volonté de parrainer votre conjoint, votre conjointe ou un membre de la famille, de votre envie de travailler à l'obtention de diplômes au Canada et plus, seul un consultant canadien accrédité en immigration peut vous aider. Et il se trouve à Vision Max Service, firme spécialisée en immigration. Choisissez Vision Max Service, où tous les problèmes et un rapport au dossier d'immigration trouvent des solutions
Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Là, pour le visa de visiteur, on est rendu au 17 décembre. Alors là, maintenant, on va parler pour les cas des gens qui voudraient venir pendant la période du carnaval, pendant la période de Pâques. Alors, oubliez le fait de cette possibilité de venir pendant, si vous n'avez pas encore fait votre demande, d'autant plus que les délais pour un visa de visiteur maintenant sont de 65 jours. 65 jours quand vous faites votre demande de visa de visiteur. Tout à l'heure, on parlait de délai dans les nouvelles. Alors, ne pensez pas que vous voulez venir maintenant et puis vous allez faire votre demande après une semaine, après 2 semaines. Et c'est non, 65 jours pour les délais. Et si maintenant vous devez voyager, ok, ça, c'est la période où les gens voyagent, où ils vont à l'étranger. Alors assurez-vous que si vous n'êtes pas citoyen canadien, vous avez votre carte de résidence permanente correctement. Assurez-vous que cette carte n'expire pas. Sinon, vous allez rester là où vous êtes pendant longtemps. Parce que les bureaux seront fermés et ça prend à peu près 30 jours pour avoir un titre de voyage. Alors faites attention. Et pour ceux qui sont venus ici en voyage, en visite au Canada, vous avez un visa de visiteur. Alors, ce que je trouve souvent, les gens vont négliger ou bien ils vont prendre un temps avant de renouveler ou de prolonger leur séjour. Faites attention parce que ce n'est pas normal si vous continuez comme ça. Alors, vous voulez réfléchir à ce que vous pouvez faire, prenez les bons conseils pour savoir comment procéder. Maintenant, parlons de permis d'études. Pour ceux qui voudraient terminer l'année en beauté, qui voudraient avoir une autre perspective. Je parle de ces gens-là. Vous êtes à l'étranger, ok? Ça fait, peut-être vous êtes âgé de 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans, ou bien moins de 20 ans. Vous voulez faire quelque chose, vous voulez trouver une autre perspective. Alors, pendant la période des fêtes, réfléchissez et quand, par exemple, vous allez parler à un de vos parents à l'étranger, quand il va vous souhaiter meilleurs vœux, et à ce moment-là, abordez avec lui ou bien avec elle la question, est-ce que vous pouvez m'aider à étudier? Est-ce que vous pouvez m'aider à venir faire une formation au Canada? Ça va être assez intéressant. Parce que si vous continuez à lui demander de vous envoyer $100, $200 chaque mois, vous ne faites rien, absolument rien avec cet argent-là parce que c'est seulement pour utiliser, acheter un téléphone intelligent, rester sur Facebook, ou bien parler sur WhatsApp, ou bien créer des choses qui ne vous mèneront nulle part. Alors, tout ce qu'on vous dit pendant cette période des fêtes, pendant que vous parlez à des gens qui pourraient vous aider, et cette option de permis d'études est une très très bonne option. Et maintenant, pour vous qui êtes ici, qui voudriez aider quelqu'un, alors je vous encourage fortement à nous contacter pour qu'on puisse voir comment on peut planifier pour le permis d'études, parce qu'il y a des programmes qui vont commencer au mois d'avril, au mois de mai. Ça dépend de l'école, ça dépend des programmes de formation. Alors on est prêt à vous aider pour pouvoir réaliser ça. Ça c'est au niveau de permis d'études. Et pour ceux qui arrivent ici, qui voudraient, qui ont un permis d'études, alors tout ce qu'on vous dit, gérez convenablement ce permis d'études, allez à l'école, parce que si vous ne respectez pas les conditions, vous allez perdre votre permis et on peut vous déporter parce que vous n'avez plus de statut. Maintenant, pour ceux qui viennent ici au Canada, avant de parler de ces gens-là, d'abord pour la citoyenneté, apparemment la session parlementaire va se fermer, apparemment la loi ne sera pas votée pour la citoyenneté, on va attendre. En même temps, pour ceux qui nous posent des questions sur l'âge des enfants et en même temps avec la question de parrainage de 12 mois, résidence permanente conditionnelle de 12 mois, ces documents-là ont été publiés dans la Gazette, mais il faut attendre. Lorsque le moment sera venu pour commencer cette démarche-là, on va l'annoncer. Ok? Ça veut dire oui, le gouvernement a dit que on va passer l'âge des enfants de 19 à 22 ans, mais ce n'est pas encore en vigueur, il faut attendre.
Le gouvernement a dit que à partir de la date qu'il va choisir, il n'y aura plus de résidence permanente conditionnelle. À ce moment-là, il faut attendre. OK, c'est comme ça. On vous donne les nouvelles au fur et à mesure. Quand on les a, on ne peut pas vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Maintenant, pour la question de résidence permanente, au niveau des travailleurs qualifiés, au niveau du Québec, les gens nous appellent, les gens veulent qu'on leur dise qu'ils vont avoir la garantie de soumettre leur demande. Alors, nous, on ne peut pas vous dire ça parce qu'il n'y a pas de garantie dans le programme de travailleurs qualifiés au Québec. On vous l'a dit en public, on ne peut pas vous dire ça, on ne peut pas vous dire le contraire en privé. Il n'y a pas de garantie parce qu'au mois de mars, le gouvernement du Québec va autoriser 5 ou 7 000 personnes à appliquer. Mais il y a déjà près de 90 000 profils créés. Alors, sur 90 000, on va prendre 5 000 et personne ne sait. Je ne sais pas si vous constatez, c'est que l'immigration au Canada devient de plus en plus une loterie ou bien fonctionne à la manière, ou bien suivant le hasard. Parce que imaginez, vous voulez appliquer et puisque il y a 90 000 profils, alors là maintenant vous ne pouvez rien faire parce que si vous n'avez pas cette chance-là, il faut attendre et personne ne peut savoir quand vous allez avoir l'opportunité de le faire. Mais par contre, il y a d'autres programmes dans les régions, dans les provinces, et ça veut dire au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, des programmes dans lesquels on peut appliquer. Alors, mais ça prend qu'on analyse pour vous. Aujourd'hui, les gens, ils disent que on veut venir, on veut appliquer, mais si nous, on n'a pas de programme à vous offrir, on ne peut pas vous dire oui, et puis par la suite, vous n'avez pas de nouvelles de nous. Non, on fait les choses comme ça se doit, comme on fait les choses de façon très, très correcte. Alors, s'il n'y a pas de programme à vous offrir, on va vous le dire. Maintenant, parlons de demandeurs d'asile, on a parlé beaucoup de demandeurs d'asile, on a parlé des gens qui traversent la frontière, on voit par exemple de plus en plus de personnes qui viennent, qui ont peur de l'arrivée de Donald Trump, on voit d'autres du Moyen-Orient qui arrivent. Et une chose à se dire, la déclaration que vous faites à la frontière, au point d'entrée, elle est très, très importante. Souvent, à la commission de l'immigration, on va s'en servir pour miner votre crédibilité. Alors, c'est pourquoi on vous a dit, si vous voulez effectivement avoir un bon dossier, vous avez, parce que vous pouvez être persécuté, mais vous n'êtes pas capable de prouver ça. Et on peut trouver des gens qui ne sont pas persécutés, mais qui sont capables de prouver ça. Alors voilà la situation. C'est pas parce que vous êtes persécuté que vous pouvez dire n'importe quoi et de n'importe quelle façon. Alors c'est pourquoi on vous dit, avant même de passer à la frontière, vous avez une crainte subjective. Effectivement, vous avez une crainte qui est fondée. Tout ce qu'on vous dit, on peut vous aider à vous organiser. Maintenant, au niveau des gens qui nous posent des questions pour les programmes aussi de considération humanitaire. Alors tout ce qu'on vous dit, c'est que pour ceux qui étaient concernés par le programme spécial, au niveau du bureau de Montréal, on traite les dossiers, il faut attendre qu'on arrive à votre tour, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Maintenant, parlons de parrainage de conjoints, surtout pour ceux qui voyagent pendant les vacances pour aller se marier. On a vu des cas, des gens qui sont venus ici, qui ont 8 ans, 10 ans, qui n'ont jamais été en Haïti, par exemple, ou bien à l'étranger. Et le seul jour où ils retournent, c'est pour se marier. Ce sont des choses qui sont vraiment difficiles à prouver. Okay? Si vous n'avez pas eu de statut, on comprend. Mais quand vous avez été résident depuis 10 ans, mais qui vous dit que la personne avec qui vous allez vous marier n'est pas handicapée? Comment pouvez-vous savoir que la personne qui vous parle au téléphone, c'est vraiment cette personne-là? Pourquoi ne pas prendre le temps d'aller d'abord là-bas, d'aller rencontrer la personne, d'aller rencontrer la famille? Vous faites les choses de n'importe quelle façon et vous êtes étonné quand on vous donne une réponse négative. Alors, en 2017, j'espère, c'est-à-dire je formule ce vœu-là à l'endroit de tous ceux qui ont l'intention de faire un cas de parrainage. J'espère que vous allez prendre conscience, que vous allez nous contacter quand vous allez faire votre demande de parrainage, parce que vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. De toute façon, pas surprise pour vous, parce que vous savez, quand vous faites ça de n'importe quelle façon, on va vous donner une réponse qui correspond à n'importe quelle façon. Alors, c'est ça la situation.
Mais pour le parrainage de parents, pour ceux qui se préparaient à envoyer leur demande le 3 janvier, alors, détrompez-vous, vous ne pouvez pas envoyer de demande le 3 janvier. Le 3 janvier, vous allez remplir un formulaire en ligne. On répète, en ligne. C'est pas le papier, non? Ça veut dire, en plus là, nous comprenons en ligne, c'est quand une de l'autre. En ligne, ça veut dire que c'est sur Internet pour nous aller. Ça veut dire que c'est sur Internet pour nous aller, pour nous capables, par exemple, remplir le formulaire. Et l'on finit remplir, il faut nous tendre 30 jours jusqu'au 2 février. Nous avons remplir, et c'est là ça, pour nous tendre, pour nous dire non, est-ce que choisir nous dans l'autre, est-ce que nous gagnons Goloa, est-ce que nous avons appliqué. Alors c'est ça que nous dit nous pour nous faire. Alors on a campé sur ça. Alors on va prendre cette pause et par la suite on va y revenir. Il y a les questions de Michel et en même temps on a par exemple on va parler un peu du parrainage. Ok? On prend la pause. De tout temps, les problèmes liés à l'immigration n'ont jamais été simples. De la demande de résidence à la demande d'asile, de votre volonté de parrainer votre conjoint, votre conjointe ou un membre de la famille, de votre envie de travailler à l'obtention de diplômes au Canada et plus, seul un consultant canadien accrédité en immigration peut vous aider. Et il se trouve à Vision Max Service, firme spécialisée en immigration. Choisissez Vision Max Service, où tous les problèmes et un rapport au dossier d'immigration trouvent des solutions. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone, le 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48-20-78-18. Et en même temps, c'est le 22-09-76-82. Alors, je vous avais promis de parler du parrainage, mais Michel, on va prendre les questions et puis par la suite, si vous avez des questions sur le parrainage, et puis je pourrais parler un peu et puis on continue avec la question. Bien sûr, alors est-ce qu'on va commencer maintenant? Oui. Bon, alors, il y a beaucoup de réactions, beaucoup surtout, et tu sais, de plus en plus, les gens écoutent cette émission en Haïti. Alors, même là, il y a quelqu'un qui dit, s'il n'y a pas vraiment moyen de faire écouter cette émission dans les 4 coins de la République d'Haïti, parce qu'il y a quelqu'un qui était décidé de partir au Brésil, mais en écoutant cette émission, il a décidé de ne plus voyager. Mais la personne pose une question, Maître Jean-Denis. Alors, la question est la suivante. Alors, Maître Jean-Denis, je suis en train d'écouter l'émission en Haïti. Ne pensez-vous pas qu'il y a une espèce de business? Parce que pendant qu'on est en Haïti, là maintenant, moi je viens d'apprendre, même à travers cette émission, il y a des gens, on est en train de déporter des gens au Mexique, on met des gens au Brésil, et puis l'avion continue à voler, les gens continuent à voyager, à aller vers le Mexique, vers le Brésil, vers les États-Unis, et on est en train de les expulser. Pourquoi est-ce qu'on accepte de donner des visas à ces gens-là, on accepte de les voyager? Bon, c'est clair que si c'est un vol organisé, on pourrait dire, ça veut dire que pendant que les gens s'en vont, par exemple, au Brésil, au Mexique, au Chili, là, effectivement, ils paient pour les visas, ils paient pour les billets, ils paient pour les hôtels peut-être. C'est-à-dire, ça fait avancer l'économie de ces pays-là. Et puis, on est à la risée de tout le monde. Et imaginez des gens, Michel, qui font le trajet, on n'a pas la carte pour montrer ça, mais du Panama pour arriver à pied. Il y en a qui font ça à pied, qui font du Panama pour passer à d'autres pays. Des fois, ils prennent des bus, des fois, ils viennent en avion pour arriver au Mexique. Il y en a qui prennent 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et il y en a qui meurent pendant qu'ils passent dans les forêts de l'Amazonie, au Brésil, où il y a des bêtes sauvages. On dit même qu'on laisse
au Mexique des chiens pour oui, pour détecter oui. On a même montré comment les chiens étaient en train de dévorer des Haïtiens qui essaient de traverser la imaginez frontière. que seulement au Mexique, on a 6500 Haïtiens qui sont bloqués là, qui attendent l'occasion pour passer. Imaginez que la semaine dernière, on avait dit combien d'Haïtiens qui sont, par exemple, aux États-Unis et qui voudraient, par exemple, dans le centre, il y a près de 4800 Haïtiens. Et là, on parle de ce centre de détention pour les gens qui sont illégaux. Et ce centre peut prendre 6500. On est arrivé à près de 8000 à 9000. Il y a d'autres nationalités. Alors là, maintenant, on est dépassé, on est submergé. Alors là, c'est une situation extrêmement difficile. Ce qui arrive, c'est que avec les crises en Haïti, les crises politiques, les crises sociales, tout ça, les crises économiques, ça va s'aggraver. Ça veut dire que même si en 2017 on a un nouveau président, les gens vont continuer à quitter, les gens appellent, ils sont désespérés. Et là, aussi longtemps qu'on ne met pas sur pied, par exemple, des structures pour pouvoir donner du travail, mais quand est-ce que ça va se faire? C'est ça la question, on ne peut pas savoir. C'est vraiment difficile avec ça. Alors là, l'auditeur il veut savoir. Et très souvent, quand quelqu'un qui se décide vraiment de voyager, si on lui dit non, ça va pas bien au Mexique ou ça va pas bien au Brésil, il pense toujours c'est parce qu'on veut pas que cette personne voyage. Alors comme ça. Il demande mais si nous n'avons aucune façon de faire diffuser cette émission vraiment, peut-être ça pourrait éclairer l'antenne de certaines personnes. Bon, et la personne doit savoir que toutes les radios qui diffusent aussi ont besoin d'argent également. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de gratuit. Ça veut dire que là, c'est clair que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon, oui, pour le parrainage, est-ce que vous avez des questions? Oui, bon, c'est à propos, il y a quelqu'un qui pose cette question. Qui dit là maintenant on veut accepter 10 000 personnes. Mais à travers cette émission, il vient d'entendre que on va faire comme une espèce de sélection, une espèce de tirage. Mais comment ça va se passer? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu politique dans tout ça? Bon, apparemment c'est ça, parce que la façon dont ça va se passer, c'est que on envoie les formulaires, et une fois qu'on envoie les formulaires, on va sélectionner. Sur la base de quoi on va sélectionner? Est-ce qu'on va sélectionner par communauté? Est-ce qu'on va sélectionner par nombre de personnes qui habitent dans une région? Est-ce qu'on va sélectionner par pays? Parce que là, même si on reçoit par exemple 40 000, 50 000 de formulaires, et là maintenant on dit on choisit 10 000. C'est jamais au hasard. Ok, c'est comme pour les réfugiés syriens. Regardez cette semaine, on a dit, tout le monde parlait de réfugiés syriens, ça fait 1 an. Mais qui parle des autres immigrants qui sont arrivés, qui ne peuvent pas s'intégrer? Personne. Même là encore, on veut encore recevoir. C'est-à-dire, on parle de réfugiés syriens, comme si c'était des dieux tombés sous terre, et puis il fallait qu'on les intègre. Mais qui parle des gens qui sont arrivés ici, et qui sait comment ces gens-là sont en train de trimer avant de s'organiser? Alors, mais ces réfugiés syriens-là, il y en a qui avaient 1 million, 2 millions quand ils sont venus. Alors, ce parrainage-là, on parle de ce parrainage, on veut réunir les familles. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'on va sélectionner? Est-ce qu'on va prendre des familles européennes, des familles chinoises? Est-ce qu'on va sélectionner ces gens-là? Est-ce que Madame Tout-le-Monde, est-ce que T. Joseph, est-ce que T. Anne, est-ce que ils vont pouvoir et ils seront sélectionnés? Alors, comment est-ce qu'on va faire ce choix-là? Alors, si je comprends, c'est que pour l'auditeur a sa réponse. Il y a un gros jeu politique là-dedans, si je comprends. Bon, je ne sais pas comment on appelle ce jeu-là, c'est politique, comment ça se fait, mais c'est pas normal qu'on décide, on dit au hasard, on va choisir 10 000 personnes. Alors, dans un premier temps, quelqu'un qui est citoyen canadien, qui est résident permanent, qui paie régulièrement des taxes, il devrait avoir la possibilité de parrainer sa mère, son père. Parce que c'est pas normal qu'on soit obligé... C'est un contribuable normal qui paye ses taxes depuis des années. De se mettre à genoux devant un gouvernement pour parrainer ses parents. Ce n'est pas normal que... Regardez la dame africaine là. 7 ans
Depuis 2010, elle a reçu l'approbation. Jusqu'à présent, sa mère est encore en Afrique. C'est pas normal ça. Alors, ça veut dire que, pourquoi parce que lorsque les gens font le parrainage, ils paient $550. $550 pour la demande de parrainage. C'est même pas certain. Des fois. Non, $550, normalement, le gouvernement investit seulement $100 dans $550. C'est pourquoi il n'y a pas assez d'employés pour traiter les dossiers. Pourquoi on parle de taux de chômage? Vous avez une demande qui est en croissance, ça veut dire tout le monde veut venir. C'est-à-dire, c'est comme un peu en Haïti, et Michel. Les gens veulent faire des passeports. Ils sont là, ils sont un grand nombre et on ne peut pas leur donner des passeports alors que c'est de l'argent qu'on devrait faire avec ça. Les gens veulent venir. Je sais qu'ici, on doit regarder les structures également, mais les gens veulent appliquer. Alors, pourquoi maintenant on dit, oh non, avant, c'était la ruse, c'était beaucoup d'argent. Ça veut dire que pourquoi on ne peut pas appliquer à n'importe quel moment? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Et quand M. Harper a fait ça, c'était pour éviter de donner de la pension aux personnes âgées. C'était un calcul économique. Je comprends. C'était seulement ça. Mais si on a reproché à M. Harper la façon de faire, mais pourquoi on ne corrige pas ça? Pourquoi dans les programmes d'immigration économique, programme entrée express, on fait venir des gens après 6 mois, après 8 mois? Mais pourquoi on ne peut pas faire venir ses parents? C'est-à-dire son père, sa mère, on vit dans un pays, et imaginez la mentalité de ces pays-là. On est au Canada, et puis on vit bien, on est à l'aise, et pourtant, on est en train, on est par exemple, si on parle d'Haïti, on est à Port-Salut, on est à Gaumont, on est à Jérémie, on ne vit pas, et puis l'autre est au Canada. Mais les parents ne vont pas comprendre qu'il y a des contraintes ici. C'est vraiment impossible. C'est pas toujours rose pour tout le monde. Et quand maintenant, vous allez voir, le 2 février, ils vont choisir 10 000 au hasard. Alors, selon les observateurs, les 10 000 seront choisis, soit par exemple au niveau des groupes, des pays, soit parmi les familles chinoises, les familles européennes, c'est-à-dire les familles qui ont de l'argent. Ouais. Ces gens-là, ils peuvent venir à 60 ans, 70 ans, ils ont déjà des moyens, ils peuvent investir là. Mais si c'est Madame T. Joseph, si c'est Madame Pierre, peut-être qu'ils vont venir, ils vont prendre de l'aide sociale. Alors on va faire la sélection, on va faire la sélection et puis c'est le hasard. C'est dommage, mais c'est incroyable. Ça veut dire que si c'est comme ça qu'on arrive à gérer les questions de parrainage, et quand on dit par exemple que c'est la période des fêtes, on veut réunir les familles. Mais quelle famille on veut réunir? C'est quelle famille finalement? Les familles chinoises. Mais c'est quelle famille on réunit? C'est vraiment anormal et souvent les gens ils sont là et puis on assiste, on voit et puis non, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il faut dénoncer cette pratique-là parce que c'est pas possible qu'on puisse dire on va choisir au hasard et puis c'est comme ça. Alors, je pense que les gens qui nous écoutent en Haïti, comme ça, vous êtes bien servis. Et également pour les gens qui nous écoutent à Montréal, au Canada. Et oui. Également pour dire aux gens, et c'est la seule émission immigration 100% mur à mur au Canada. Oui, tout à fait. Alors, ça veut dire que là, maintenant, on s'arrête là.